Avant de commencer, laisse-moi te rappeler une idée que Jim Rohn répétait souvent. Ta vie ne change pas par hasard. Elle change quand tu prends une décision. Alors si tu veux progresser, apprendre et devenir une version plus forte de toi-même, pense à t'abonner. Rejoins-nous. Ensemble, nous allons construire la discipline et l'état d'esprit qui créent le succès. Personne ne s'en soucie. Personne ne s'en soucie si tu es fatigué. Personne ne s'en soucie si tu luttes. Personne ne s'en soucie si tu restes debout tard ou si tu te lèves à l'aube pour poursuivre tes rêves. La vérité, c'est que le monde continue d'avancer, que tu réussisses ou non. Et ce n'est pas pour te décourager, c'est pour te rendre plus fort. Tu dois comprendre une chose. Si tu veux quelque chose, c'est à toi d'aller le chercher. Le chemin du succès n'est pas simple. Il demande de la force, de la discipline et du sacrifice. Des choses que beaucoup ne veulent pas offrir. Mais voici la vérité. Tu n'as besoin ni de l'approbation, ni du soutien, ni des encouragements de personne pour réussir. Le jour où tu acceptes cela, ta vie commence vraiment à changer. Il n'y a pas de trajet gratuit. Le succès ne tombe pas du ciel. Il s'obtient. Et la seule personne responsable de ça, c'est toi. Tu ne peux pas blâmer ta situation sur quelqu'un d'autre. C'est ta vie, tes choix, ta responsabilité. Beaucoup tombent dans un piège. Ils pensent que les autres devraient s'intéresser à leurs rêves. Ils croient qu'en travaillant dur, quelqu'un finira par les remarquer, leur donner une chance ou valider leurs efforts. Mais la vérité est simple. Personne ne s'en soucie. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste la réalité. Quand tu comprends vraiment cela, quelque chose change en toi. Tu arrêtes d'attendre la reconnaissance. Tu arrêtes d'espérer qu'on te dise que tu es sur la bonne voie. Tu réalises enfin que tu as le pouvoir de créer ton propre succès. La vie ne te doit rien. Personne ne viendra te donner tes rêves. Tu dois te lever chaque jour en sachant que c'est à toi de faire avancer les choses. Tu dois rester concentré quand les autres se laissent distraire. Tu dois continuer à travailler quand les autres arrêtent. Au début, personne ne t'applaudira. Personne ne viendra te féliciter. Tu travailleras dans le silence. Et c'est exactement comme ça que ça doit être. Ce chemin est le tien. Peu de gens le comprendront et personne n'a l'obligation de t'encourager. Les gens vont douter de toi. Ils te diront que c'est trop difficile, trop risqué, trop improbable. Ils te diront peut-être que tu devrais essayer autre chose. Mais tu dois comprendre une chose, leur opinion ne compte pas. Ce ne sont pas eux qui vivront les conséquences de tes décisions, c'est toi. Alors quand ils essaient de te décourager, ne le prends pas personnellement. Utilise plutôt cela comme un carburant pour leur prouver qu'ils se trompent. Ce chemin n'a rien à voir avec attendre qu'on croie en toi. Ce chemin, c'est apprendre à croire en toi-même quand personne d'autre ne le fait. C'est comprendre que la seule chose qui te sépare de ta réussite, c'est ta capacité à continuer d'avancer malgré les obstacles. Le vrai travail ne vient pas des grands moments visibles, ceux où tout le monde te remarque. Le vrai travail se fait dans les heures silencieuses, quand personne ne regarde. Le vrai progrès arrive quand tu te cognes contre un mur et qu'il n'y a personne pour t'aider à te relever. C'est dans ces instants-là que tu découvres qui tu es vraiment. Mais voilà le plus important. Même quand tu as l'impression de travailler plus que jamais, même quand tu donnes tout, rappelle-toi que le succès ne vient pas du jour au lendemain. Ce n'est pas après une bonne semaine, ni après un moment brillant que tout se transforme. Le succès est un voyage, pas une destination. Tu peux avoir l'impression d'être bloqué. Tu peux avoir l'impression de courir sans avancer. Et c'est là que la plupart abandonnent. Ils pensent que parce qu'ils ne voient pas de résultats rapides, leurs efforts ne servent à rien. Ils croient que la difficulté prouve l'échec. Mais la vérité, c'est que la difficulté prouve l'avancement. L'effort prouve la croissance. La lutte prouve que tu deviens plus fort. Le jour où tu ne luttes plus, c'est le jour où tu arrêtes de grandir. Il est facile de regarder ceux qui ont réussi et de penser qu'ils ont tout compris. Mais souviens-toi, eux aussi ont lutté. Eux aussi ont travaillé dur. Eux aussi ont avancé sans qu'on leur offre une chance. Ils ont réussi parce qu'ils se sont concentrés sur leur discipline, leur évolution et leur travail. Et c'est exactement l'état d'esprit que tu dois adopter. Tu dois être prêt à poursuivre ton objectif sans relâche. Pas de raccourcis,
Pas de chemin facile. Si c'était simple, tout le monde réussirait. Mais seuls quelques-uns ont le courage de traverser l'inconfort, le doute et la fatigue. Et ce sont ces personnes-là qui finissent par réussir. Tu seras tenté d'abandonner. Il y aura des jours où tu auras l'impression de tout donner sans rien recevoir en retour. Mais c'est ça, le test. C'est là que les vrais gagnants se séparent des autres. Ils continuent quand tout le monde veut arrêter. Ils restent sur la bonne voie alors que le monde leur dit de laisser tomber. Ce n'est pas une question d'attendre le bon moment ou l'occasion parfaite. Le but, c'est de créer ces moments. C'est de travailler assez dur, de rester assez concentré et de s'engager assez profondément pour transformer tes rêves en réalité. Ton succès est entre tes mains. Tout ce dont tu as besoin pour réussir, tu l'as déjà. Il ne reste qu'une décision. Faire le travail, peu importe la difficulté. Arrête de chercher la validation. Arrête d'attendre qu'on te dise que tu fais du bon travail. Arrête d'espérer qu'on te félicite. Ils ne le feront pas. La seule personne à qui tu dois rendre des comptes, c'est toi-même. Ton succès, ton bonheur, ton accomplissement commencent et finissent avec toi. Alors ne passe plus ton temps à attendre que quelqu'un d'autre crée ta vie à ta place. Commence à la construire toi-même. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas confortable, mais ce sera toujours précieux. Si tu es prêt à faire le travail, à te concentrer sur ce qui compte vraiment, à laisser le bruit s'éteindre autour de toi, alors rien ne pourra t'arrêter. La puissance de la responsabilité personnelle est immense. Et voici la vérité. Tout ce que tu es, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu accompliras un jour, c'est ta responsabilité. Peu importe d'où tu viens, ce que tu as vécu, qui était pour toi ou contre toi. Tu es celui qui tient la clé de ton propre avenir. Plus vite tu acceptes cette responsabilité, plus vite tu prends le contrôle de ta vie. Beaucoup passent leur existence à blâmer leur situation, leur passé, leur éducation ou les autres. Mais la vérité, c'est que rien de tout cela ne détermine ton avenir. Ton succès ou ton échec dépend uniquement de ce que tu choisis de faire maintenant. Tes décisions, tes actions, ton état d'esprit. Voilà ce qui crée ton futur. Si tu passes ton temps à chercher des raisons extérieures pour expliquer pourquoi tu n'es pas là où tu veux être, tu resteras bloqué. Tu donnes ton pouvoir aux autres. Tu laisses les circonstances diriger ta vie. Mais quand tu reprends ton pouvoir et que tu assumes tout ce qui t'arrive, c'est là que commence le vrai changement. La vérité, c'est que tu as un choix. Tu peux choisir de rester où tu es et laisser la vie te contrôler. Ou tu peux décider de prendre les commandes, faire des choix et agir pour créer la vie que tu veux. Ce n'est pas simple. Cela demande de la discipline, de la persistance et l'envie d'affronter des vérités inconfortables. Mais ça en vaut la peine. Quand tu prends la responsabilité de ta vie, tu arrêtes de te chercher des excuses. Tu arrêtes de blâmer les autres pour ce que tu n'as pas ou pour où tu es. Tu arrêtes de te plaindre et tu commences enfin à agir. Chaque défi devient une occasion de grandir. Chaque échec devient une leçon. Chaque chute devient un pas vers la réussite. Les gens qui refusent de prendre leurs responsabilités restent coincés parce qu'ils attendent que quelqu'un d'autre change, qu'on leur facilite la tâche ou qu'on leur donne une chance. Mais voici la réalité. Personne ne vient te sauver. Tu es le héros de ton histoire. Tu es celui qui doit décider de s'élever, de dépasser les obstacles et de construire la vie que tu veux. La puissance de la responsabilité personnelle, ce n'est pas seulement reprendre le contrôle de ce que tu peux changer. C'est aussi la manière dont tu réagis à ce que tu ne peux pas contrôler. Il y aura toujours des choses qui t'échappent, l'économie, les actions des autres ou la malchance. Mais la manière dont tu réponds à ces situations, ça c'est ta responsabilité. Est-ce que tu vas les laisser te ralentir? Ou est-ce que tu vas continuer d'avancer malgré tout? Est-ce que tu vas les laisser définir ton futur? Ou vas-tu continuer à progresser, peu importe les obstacles? Quand tu prends vraiment la responsabilité de ta vie, tu commences à voir des opportunités partout. Tu arrêtes de jouer la victime et tu reprends le contrôle de ton destin. C'est là que naît la vraie croissance. Quand tu arrêtes d'attendre les conditions parfaites et que tu agis même au milieu des conditions imparfaites. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Le travail acharné est la base de tout succès. Ceux qui disent que réussir est facile ou que cela arrive sans effort se trompent.
ou n'ont jamais vraiment accompli quelque chose de grand. Le succès ne tombe pas tout seul. Ce n'est pas quelque chose qu'on te donne, c'est quelque chose que tu mérites. Et il ne se construit pas seulement dans les grands moments visibles, mais surtout dans les heures silencieuses où personne ne t'applaudit. Le travail acharné, c'est faire ce qui doit être fait même quand tu as l'impression de ne pas avancer. C'est te présenter chaque jour, mettre les heures et refuser d'abandonner même lorsque tout paraît difficile. Beaucoup peuvent travailler dur un moment, mais le vrai succès demande un engagement sur le long terme. Il est facile d'être motivé pendant un jour, une semaine ou même un mois. Mais ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent, c'est la capacité à continuer quand les choses se compliquent, quand les résultats se font attendre et quand la progression semble inexistante. Le travail acharné, ce n'est pas seulement travailler beaucoup, c'est aussi travailler intelligemment. C'est se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est utiliser ton temps et ton énergie de manière stratégique pour toujours avancer vers tes objectifs, même quand tu as l'impression que tout va lentement. Beaucoup parlent de hustle, de grind, de travail sans arrêt. Et même s'il y a une part de vérité là-dedans, n'oublie pas que le travail acharné n'est pas seulement une question d'heures, c'est une question d'efforts ciblés. C'est accepter de faire ce que les autres ne veulent pas faire, même si cela demande du temps, de l'énergie et du confort. La beauté du travail acharné, c'est qu'il se cumule. Ce que tu fais aujourd'hui te servira demain. Tu ne vois peut-être pas les résultats tout de suite, mais chaque heure, chaque choix, chaque petite action s'additionne. Et avec le temps, ces petits efforts donnent des résultats énormes. La clé, c'est de faire confiance au processus, de faire le travail et d'avancer même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Le travail acharné est ton fondation. La discipline est ton moteur. Et ensemble, ils construisent le futur que tu veux. C'est facile de travailler dur quand tout va bien, quand tu te sens motivé et plein d'énergie. Mais le vrai test arrive quand les choses deviennent difficiles, quand tu es fatigué, frustré, quand tu as envie d'arrêter. C'est à ce moment-là que la discipline devient ton meilleur allié. La discipline, c'est la capacité de faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. La motivation te donne un élan au début, mais elle disparaît vite. La discipline, elle, te porte jusqu'au bout. La motivation te dit que tu peux réussir, mais la discipline te force à avancer quand le chemin se complique. La motivation est une émotion. La discipline est un engagement. Pense à quelque chose de simple. Tu n'as pas besoin de motivation pour te brosser les dents, t'habiller ou aller travailler. Tu le fais parce que c'est une habitude, une partie de ta vie quotidienne. Imagine maintenant appliquer ce même niveau d'engagement à tes rêves et à tes objectifs. Si tu faisais preuve de la même discipline envers tes ambitions que pour tes tâches quotidiennes, rien ne pourrait t'arrêter. La clé, c'est de rendre la discipline non négociable. Tu dois être tellement engagé dans tes objectifs que, peu importe la difficulté, tu refuses d'arrêter. C'est avancer un pas après l'autre, même quand tu ignores où la route te mène. C'est faire confiance au fait que chaque petit effort te rapproche de la personne que tu veux devenir. La bonne nouvelle, c'est que la discipline est un muscle. Ce n'est pas quelque chose avec lequel tu nais, c'est quelque chose que tu développes. Tu commences par de petits objectifs, faciles à respecter, et tu t'y tiens. Tu construis des habitudes qui soutiennent ta progression sur le long terme. Si tu t'engages à te présenter chaque jour, même sans envie, ces actions répétées deviennent un modèle. Et avec le temps, la discipline devient une habitude. Quand elle devient une habitude, tu n'as plus besoin d'y penser, tu le fais naturellement. Et c'est là que la magie opère. Quand la discipline mène le jeu, tu commences à voir du vrai progrès. Tu construis de l'élan. Plus tu pratiques la discipline, plus tu deviens motivé. Et bientôt, ce ne sera plus une lutte. Ce sera une partie de toi. Le succès devient alors la conséquence naturelle de ta discipline quotidienne. Quand tu donnes la priorité à la discipline, tu arrêtes de dépendre des circonstances. Tu n'attends plus le bon moment. Tu n'as plus besoin d'être inspiré ou validé par quelqu'un. Tu apprends que le succès ne vient pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu fais. Et ces actions sont conduites par la discipline, pas par la motivation. Arrête de faire des excuses. Les excuses sont des tueuses silencieuses de progrès. Elles semblent inoffensives,
Elles peuvent même te rassurer sur le moment, mais en réalité, elles te gardent prisonnier. Elles t'empêchent de prendre tes responsabilités, d'affronter les difficultés et d'avancer vers tes objectifs. Combien de fois t'es-tu dit « Je n'ai pas le temps, je ne suis pas assez bon » ou « Je commencerai demain ». Toutes ces phrases sont des excuses et elles te maintiennent exactement là où tu es, bloqué. Plus tu en fais, plus tu renforces l'idée que tu ne peux pas réussir. Tu construis dans ton esprit une histoire qui t'empêche d'avancer. Et cette histoire devient ta réalité. Mais voici la vérité. Tout le monde a des défis. Tout le monde fait face à des obstacles. Tout le monde a des raisons de renoncer. La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que les premiers arrêtent de se chercher des excuses. Ils prennent leurs responsabilités. Ils ne blâment pas les autres. Ils n'attendent pas que tout soit parfait. Ils avancent, quoi qu'il arrive. Si tu veux progresser dans la vie, tu dois arrêter d'inventer des raisons pour ne pas agir. Tu dois arrêter de chercher pourquoi tu ne peux pas et commencer à chercher comment tu peux. Tu dois arrêter de dire que le moment n'est pas idéal, que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas assez compétent. Tu dois agir, même quand ce n'est pas confortable. Oui, ce ne sera pas toujours agréable. Mais chaque pas que tu fais vers tes objectifs, chaque fois que tu choisis l'action plutôt que l'excuse, tu te rapproches de la vie que tu veux. Les excuses sont une forme d'auto-sabotage. Elles t'apaisent sur le moment, mais elles ne t'aident jamais à avancer. Lorsque tu commences à prendre la responsabilité de tes actions et de ta vie, tu brises ces chaînes. Tu arrêtes de te cacher derrière des raisons et tu fais face à la réalité. Et dans cette réalité, tu reprends le contrôle de ton avenir. La clé, c'est de reconnaître les excuses dès qu'elles apparaissent. Quand tu te dis « je n'ai pas le temps »,« c'est trop dur » ou « je ne suis pas capable », pose-toi la question « est-ce vraiment vrai ?» La plupart du temps, la réponse est non. Tu as le temps, tu as la capacité, tu as le pouvoir de faire bouger les choses. Tu dois juste arrêter de faire des excuses et commencer à agir. Le succès a un prix et il n'est jamais gratuit. Tu dois payer ce prix et ce n'est pas toujours facile. Le prix du succès, c'est le travail dur, le sacrifice et le fait d'affronter des obstacles qui paraissent parfois impossibles. Mais voici ce qu'il faut retenir. Ce prix en vaut toujours la peine. Le prix du succès ne se mesure pas en argent ni en choses matérielles. Il se mesure dans l'effort que tu fournis, dans les défis que tu traverses et dans la personne que tu deviens au passage. Chaque histoire de réussite vient avec une facture. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est simplement que les premiers acceptent de payer ce prix. Le succès va te demander d'abandonner certaines choses. Il va peut-être te demander de sacrifier du temps, du confort ou même une partie de ta vie sociale. Il peut te demander de sortir de ta zone de confort, de prendre des risques et de te pousser au-delà de ce que tu croyais possible. Mais au final, ce prix est minuscule comparé à la récompense. Chaque choix que tu fais pour réussir a un coût. Tu devras dire non à ce qui n'est pas aligné avec tes objectifs. Tu devras mettre des heures que d'autres ne mettront jamais. Tu devras continuer quand tout devient difficile, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Mais ce que tu payes aujourd'hui te construit la vie que tu veux demain. La vérité, c'est que tu ne comprendras la valeur de ton succès qu'après avoir payé le prix. Et ce prix varie d'une personne à l'autre. Pour certains, c'est renoncer au confort. Pour d'autres, c'est grandir personnellement. Mais quoi que soit ton prix, c'est toujours quelque chose que tu peux supporter. Si tu veux la vie dont tu rêves, tu dois être prêt à en payer le prix. Et tu dois croire que la récompense sera toujours plus grande que le sacrifice. Au final, le prix du succès n'est jamais trop élevé. Oui, il est difficile. Oui, il peut être inconfortable. Oui, il peut demander plus que ce que tu pensais. Mais si tu acceptes de le payer, les récompenses visibles et invisibles seront toujours énormes. La question est, es-tu prêt à payer ce prix ? Parce que le succès n'est jamais gratuit, mais le retour que tu en obtiens est, lui, inestimable. Il y a quelque chose dans la poursuite de grands objectifs qui peut souvent te faire sentir seul. Ce n'est pas seulement les longues heures, le travail dur ou les sacrifices. C'est aussi le poids émotionnel de ce parcours. Quand tu commences à travailler vers quelque chose de vraiment important,
Tu remarques vite que tout le monde autour de toi ne suit pas le même chemin. Beaucoup ne comprendront pas pourquoi tu travailles autant, pourquoi tu te donnes autant, ou pourquoi tu te mets autant de pression. Et voici la vérité. C'est normal. Le chemin vers le succès peut être extrêmement solitaire. Pas parce que tu es physiquement seul, mais parce que ton engagement te pousse à faire des choix que la plupart ne veulent pas faire. Quand tu décides de placer tes objectifs au-dessus de tout, il arrive que les gens autour de toi ne comprennent pas ou ne soutiennent pas tes décisions. Ils ne voient pas ta vision. Ils ne voient pas ce que tu veux construire. Et c'est le prix que tu payes quand tu veux accomplir quelque chose de réellement important. Mais tu ne dois pas laisser cette solitude t'arrêter. Au contraire, tu dois l'accepter. Cette solitude n'est pas un signe que tu fais quelque chose de mal. C'est un signe que tu es en train de faire quelque chose de juste. Cela prouve que tu suis un chemin différent de la majorité. Et c'est exactement comme ça que ça doit être. La plupart des gens vivent leur vie en mode automatique. Ils suivent les mêmes habitudes, les mêmes routines, les mêmes journées. Mais lorsque tu choisis un chemin différent, lorsque tu poursuis ton propre but, tu entres dans un territoire inconnu. Et le chemin le moins fréquenté est toujours le plus solitaire. Mais ce chemin, c'est aussi celui qui donne les plus grandes récompenses. Oui, il y aura des moments où tu te sentiras seul. Des moments où tu penseras que tout le monde vit sa vie, tandis que toi, tu travailles sans relâche. Mais souviens-toi, ton voyage n'est pas fait pour ressembler à celui des autres. Tu construis quelque chose d'unique. Tu construis quelque chose que seul toi peux créer. Et cette solitude peut devenir une période de croissance incroyable. Quand tu es seul avec tes pensées, quand tu travailles sans applaudissements, tu découvres qui tu es réellement. Tu découvres ta force, ta résilience, ta capacité à continuer même quand personne ne regarde. Avec le temps, tu comprendras que ce n'est pas vraiment de la solitude, mais de la solitude productive. Un espace où tu te connectes avec ton but, où tu deviens plus clair, plus fort, plus concentré. Tu attireras plus tard des gens qui comprendront ton chemin, d'autres travailleurs acharnés, d'autres rêveurs, d'autres bâtisseurs. Et ces connexions rendront chaque moment de solitude digne d'être vécu. Mais en attendant, rappelle-toi ceci, il est normal d'avancer seul. Cette solitude est temporaire. La personne que tu deviens grâce à elle est permanente. Ne te compare pas aux autres. L'un des pièges les plus dangereux dans lesquels tu peux tomber, c'est de comparer ton parcours à celui des autres. C'est naturel de regarder autour de toi et de te demander comment les autres avancent, mais c'est aussi extrêmement destructeur. La vérité, c'est que l'histoire des autres n'est pas la tienne. Leur chemin, leur progrès, leur timing n'ont aucune importance pour ta propre réussite. La comparaison vole ta joie. Quand tu te compares à quelqu'un d'autre, tu mesures ta progression selon des standards qui ne sont pas les tiens. Et le problème est simple. Personne ne marche dans tes chaussures. Tes épreuves, tes expériences, ton rythme sont uniques. La seule personne à qui tu devrais te comparer, c'est toi-même. Si tu passes ton temps à regarder où en sont les autres, tu vas perdre de vue où tu vas. Tu commenceras à douter de ton propre parcours. Tu te demanderas si tu es assez bon, si tu avances assez vite, ou si tu réussiras un jour autant qu'eux. Et en faisant ça, tu t'enlèves ton propre pouvoir. Ton chemin est uniquement le tien. Et ça signifie que tu décides toi-même de ce à quoi ressemble ton succès. Le succès, ce n'est pas dépasser quelqu'un. Ce n'est pas atteindre ce que quelqu'un d'autre a atteint. C'est réaliser ton potentiel. C'est devenir la meilleure version de toi-même. Nous vivons dans un monde où les réseaux sociaux nous montrent constamment les réussites des autres. On voit leurs victoires, leurs moments forts, leurs réussites. Et on commence à se demander « Pourquoi je n'en suis pas là, moi ?» Mais on oublie que ce qu'on voit, ce sont leurs moments visibles. Jamais leurs luttes, leurs sacrifices ou leurs échecs. Le chemin de chacun est différent, et comparer le tien au leur ne fera que te ralentir. Au lieu de regarder ce que font les autres, ramène ton attention vers toi. Demande-toi, est-ce que j'avance? Est-ce que j'apprends? Est-ce que je fais de mon mieux avec ce que j'ai aujourd'hui? Ton parcours sera différent de celui de tout le monde, et c'est exactement comme ça que ça doit être. Fais confiance au processus. Fais confiance à ton propre rythme, et arrête de t'inquiéter de ce que font les autres.
Quand tu cesses de te comparer, tu te libères. Tu enlèves le poids de la compétition. Tu peux enfin te concentrer sur ta propre croissance. Et c'est là que les vrais progrès commencent. Tu n'es en compétition qu'avec la personne que tu étais hier. Et quand tu te compares à ton propre passé, tu vois à quel point tu as avancé. Et c'est là que se trouve la vraie satisfaction. La récompense, une vie dont tu peux être fier. À la fin de ce parcours, la récompense ne se résume pas au but que tu atteins ou au succès que tu obtiens. La vraie récompense, c'est la personne que tu deviens en avançant. La vraie victoire, c'est de savoir que tu as donné tout ce que tu avais, que tu as surmonté les obstacles et que tu t'es poussé à grandir, même lorsque tout semblait impossible. Quand tu regarderas en arrière, tu verras les moments difficiles, les échecs, les nuits solitaires. Mais tu verras aussi la transformation. Tu verras à quel point tu es devenu plus fort, plus résilient, plus capable. Et cela, aucune médaille, aucun trophée, aucun regard extérieur ne pourra jamais égaler. La vraie récompense de ce voyage n'est pas la destination. C'est la personne que tu deviens pendant le chemin. C'est de savoir que tu as tout donné pour tes rêves, que tu as affronté tes peurs et que tu as transformé une vision en réalité. Et quand tu arriveras au bout, tu sauras que chaque défi, chaque sacrifice, chaque instant de doute en valait la peine. Tu sauras que la discipline, l'engagement et la persévérance étaient le vrai prix du succès, et tu en seras fier. Alors continue à avancer, à travailler, à traverser les moments difficiles, parce que la récompense, une vie dont tu peux être fier, t'attend au bout de ce chemin. Et c'est la plus grande récompense qui soit. Tu es responsable de ta vie. Pour conclure ce parcours, je veux te laisser avec une idée qui peut porter à travers chaque défi, chaque doute et chaque obstacle que tu rencontreras. Souviens-toi de ceci. Tu es responsable de ta vie. C'est la vérité la plus puissante et la plus libératrice que tu puisses accepter. Tu n'es pas prisonnier de tes circonstances. Tu n'es pas limité par ton passé. Tu n'es pas défini par les opinions ou les jugements des autres. La seule chose qui se tient entre toi et la vie que tu veux, c'est ta volonté de prendre la responsabilité, de faire le travail et de rester concentré sur ton propre chemin. Oui, il y aura des jours où tout semblera impossible. Des jours où tu auras l'impression que tous tes efforts ne donnent rien. Des moments où le poids du monde sera lourd, où la solitude du parcours te semblera insupportable. Mais laisse-moi te dire une chose, ces moments-là sont ceux qui te forment. Ce sont eux qui construisent ton caractère, ta force et ta capacité à aller plus loin. Quand tu traverses ces moments et que tu refuses d'abandonner, tu regarderas plus tard en arrière et tu réaliseras que ce sont ces instants qui ont fait de toi quelqu'un de nouveau. Ces moments t'auront transformé. Ce chemin n'est pas pour ceux qui cherchent la facilité. Si tu veux accomplir quelque chose de significatif, si tu veux créer une vie dont tu peux être fier, tu dois accepter d'en payer le prix. Et ce prix est parfois élevé. Il demande de la discipline, de l'effort, de la persévérance, et souvent, il demande plus que ce que tu pensais pouvoir donner. Mais si tu restes engagé, si tu continues à avancer quand tout devient difficile, si tu arrêtes les excuses et gardes les yeux sur ton objectif, tu construiras une vie extraordinaire. Au final, ce n'est pas les récompenses matérielles qui comptent. Elles passent. Ce qui compte, c'est la personne que tu deviens grâce au processus. Les leçons que tu apprends, la force que tu développes, les compétences que tu bâtis. Ce sont ces choses-là qui durent toute une vie. Le succès n'est pas une destination, c'est un voyage basé sur le travail, le sacrifice et l'engagement quotidien. Un voyage qui demande de te concentrer sur le processus plus que sur le résultat. Un voyage où la discipline prévaut sur la motivation. Un voyage qui exige que tu assumes ta vie, quoi qu'il arrive. Ton chemin n'a pas besoin de ressembler à celui des autres. Il est seulement à toi. Et au bout de ce chemin, tu dois être capable de dire « Je suis fier de la personne que je suis devenue et de la vie que j'ai créée. » Si tu veux partie 13, la dernière grande section avant la conclusion finale, dis simplement # continue. Parfait. Voici partie 13, toujours 100% en français, réécrite avec un ton clair, puissant et exactement la même longueur que la section originale. Partie 13, version finale en français, même longueur.
Es-tu prêt à faire le travail? Alors, laisse-moi te poser une dernière question. Es-tu prêt à faire le travail? Es-tu prêt à mettre les efforts jour après jour, même quand rien ne semble bouger? Es-tu prêt à affronter les défis, les échecs, les moments de doute et à avancer quand même? Parce que si tu es prêt à tout ça, alors rien ne pourra t'empêcher de créer la vie que tu veux. La seule chose qui peut te retenir, c'est toi-même. Tu as la puissance, tu as la capacité, tu as tout ce dont tu as besoin pour réussir. Mais tout commence par une décision simple, la décision de prendre tes responsabilités, la décision de travailler dur, la décision de rester concentré malgré les distractions, la décision d'arrêter de te comparer aux autres et de commencer à te comparer à la personne que tu étais hier. Et surtout, la décision de rester discipliné même quand la motivation disparaît. La récompense, mon ami, ce n'est pas seulement le succès que tu vas atteindre. La vraie récompense, c'est la personne que tu vas devenir au cours du chemin. Plus forte, plus sage, plus capable que ce que tu aurais imaginé. Et lorsque tu atteindras tes objectifs, tu regarderas en arrière et tu comprendras que chaque sacrifice, chaque défi, chaque moment de solitude en valait la peine. Tu verras que tout cela t'a construit. Tu verras que tu es devenu quelqu'un de plus solide. Alors continue. N'abandonne pas. Ne t'arrête pas. Continue de travailler, continue d'avancer, continue de croire en toi. Parce que tes meilleurs jours sont devant toi. La vie dont tu rêves t'attend de l'autre côté de ce parcours. Et si tu restes engagé, tu l'atteindras. Et tu seras fier de la personne que tu es devenue. Souviens-toi, personne ne s'en soucie. Et ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est au contraire une invitation à reprendre le contrôle, à travailler plus dur que les autres, à te concentrer sur toi-même, à créer la vie que tu mérites. Tu n'as besoin de la permission de personne. Tu n'as besoin de l'approbation de personne. Tu dois seulement te présenter, faire le travail et faire confiance au processus. Tu as tout ce qu'il faut. Continue d'avancer, reste discipliné, ne cesse jamais de croire en ton potentiel. Et rappelle-toi, tu ne travailles pas seulement pour réussir, tu travailles pour construire une vie dont tu pourras être fier. Et ça, c'est la plus grande récompense qui existe. Tu es plus proche que tu ne le crois. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour t'arrêter ici. Souviens-toi, personne ne s'en soucie. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est ta chance. C'est ton invitation à prendre le contrôle, à travailler plus dur que tout le monde, à diriger ton énergie vers toi-même et à construire la vie que tu veux vraiment. Tu n'as besoin de la permission de personne. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu en es capable. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te valide. Tu dois juste te lever chaque jour, faire le travail et avancer pas après pas. Fais confiance au processus. Reste discipliné. Continue d'avancer. Et ne doute jamais de ton potentiel. Ce que tu construis aujourd'hui, ce n'est pas seulement du succès. C'est une vie entière dont tu pourras être fier. Une vie que tu regarderas un jour en arrière en te disant « J'ai tout donné, j'ai grandi, j'ai gagné ». Tu as ce qu'il faut. Tu es capable. Tu es prêt. Alors vas-y, continue, construis ta vie et deviens la personne que tu es destiné à être.